Voir le monde plus beau, c'est possible. Il faut juste changer sa perception des choses. Le monde est parfois cruel, difficile et rude. On enchaîne les mauvaises nouvelles, les injustices. On nous cause du tort et personne ne voit notre potentiel. Mais il faut continuer de croire en nous. Il faut continuer à écouter notre voix intérieure qui peut nous faire décrocher la lune. Parfois, c'est tellement dur que l'on peut en arriver à croire que la vie est contre nous. Quand plus rien ne va, on a tous connu ces grandes périodes difficiles où tu commences à douter. Lorsque les mauvaises nouvelles s'enchaînent, lorsque personne ne t'écoute, ne t'entend ou ne te comprend, quand on te dit des paroles blessantes, quand on te touche, quand tu as l'impression de n'avoir aucune valeur aux yeux des autres, quand tu as l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne fonctionne. Quel que soit ton parcours précédemment, quel que soit ce que tu as pu réaliser auparavant, quel que soit ton point de départ, quelles que soient tes lacunes, tes faiblesses, crois-moi, tu as un potentiel, tu as un talent, car tous les êtres humains sur Terre ont un savoir-faire, une expertise, certaines facilités, un trésor enfoui en toi. Et tu as la responsabilité de le découvrir et de l'exploiter. Nous sommes tous différents et tous uniques à la fois. Mais encore une fois, tout est une question de perception. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui ont espoir, qui continuent à rêver, mais qui n'agissent pas. Et il y a ceux qui croient en eux et en la vie et qui mènent des actions chaque jour pour avancer vers leurs rêves. À toi de voir dans quel camp tu veux être. Quand tu ressens ce mal-être profond, que tu te sens mal dans ta peau, que tu ne te supportes pas, que tu ne supportes plus ta vie, dis-toi que tout est possible, que quand tu touches le fond, tu ne peux que remonter. Prends-toi en main, reprends en main ta vie, avance pas à pas. Dis-toi que le bonheur, il faut se le créer. Si tu ne fais pas les causes pour l'obtenir, tu ne l'auras jamais. Dans ces moments-là, je te conseille réellement de prendre un virage à 360 degrés. Ferme ce livre sombre et ouvre un nouveau livre. Écris ton histoire, ta nouvelle histoire. N'oublie jamais que tu es le maître de ta vie. Que si tu ne vas pas chercher ton opportunité et l'attraper de tes propres mains, elle ne viendra jamais à toi d'elle-même. Fais les causes et continue à refaire les causes. Ne perds pas plus de temps et sache que si ça ne fonctionne pas du premier coup, il faut retenter à nouveau. Garde en tête que les plus belles histoires naissent avec la persévérance. Avant de laisser la haine t'envahir, la tristesse te détruire, la peur ou la déception profonde te figer et faire partie de ton quotidien, ressaisis-toi. Car encore une fois, tout est possible. Dis-toi que les plus grandes figures emblématiques de ce monde ont commencé en étant dans la difficulté et parfois même dans la grande difficulté. Alors crois en ta réussite, crois en ta renaissance, crois en tes rêves, crois en tes compétences et fonce. Quand les gens se moquent de toi, c'est là où tu dois avoir ce regain de force et d'énergie. Non pas pour leur prouver, car tu n'as rien à leur prouver, mais juste pour te développer toi, avancer et te prouver à toi-même que tu as pu atteindre ton but et être fier de toi et de tes réalisations. Quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, même l'époque difficile dans laquelle on se trouve, on peut apporter notre pierre à l'édifice et changer les choses pour un monde meilleur. Chacun d'entre nous peut faire de sa vie un succès et un partage de richesse avec les autres. Que ce soit la maîtresse qui transmet le savoir à son élève, ou le psychologue qui aide à ce que des personnes en souffrance cheminent vers l'apaisement, ou encore les médecins qui trouvent des solutions à leurs patients,
ou encore les chercheurs qui travaillent pour améliorer nos procédés chaque jour, ou encore le personnel du gros œuvre et second œuvre, qui sans eux, il n'y aurait aucune construction. Je pense aussi à tous ces indépendants, ces porteurs de projets qui font vivre des entreprises ou encore des idées révolutionnaires. Je pense aussi à l'ensemble du personnel de nettoyage qui sans eux, nous étudierons dans des classes salubres et vivrons dans un pays encombré de déchets. Nous avons tous un rôle à jouer, même dans notre propre cellule familiale, que ce soit les parents au sens large qui se battent chaque jour pour éduquer et former la société de demain, que ce soit les mamans solo qui sont de véritables guerrières à jouer à la fois le rôle de père et de mère. Je salue aussi toutes les mamans qui sont par définition les maîtresses de ce monde. Je salue aussi les enfants qui sont au chevet de leurs parents malades. Je pense aussi à tous ces passionnés qui nous font vibrer par leur musique, chansons et leur peinture ou par toute autre réalisation au sens large. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous un talent, des facilités, quelque chose que l'on ressent très fort en nous, quelque chose que l'on possède dans nos mains ou dans nos têtes et que l'on peut partager à nos enfants, à nos voisins, à nos élèves, aux futures générations, partager à nos frères et sœurs en humanité. Alors levons-nous et réalisons-nous. Nous ne sommes pas sur terre par hasard et nous avons la chance de goûter à la vie. Donnons-lui un sens en exploitant notre potentiel.